Bonjour tout le monde, ici c'est PanziWeb. Aujourd'hui sur votre chaîne nous allons toujours continuer notre formation sur Oracle 10G. Aujourd'hui on va voir rapidement comment créer des utilisateurs ainsi que par exemple leur donner le privilège. Grosso modo on va gérer les utilisateurs sur Oracle. Ce que je vais vous montrer rapidement, c'est comment, par exemple, les créer de cette façon, en utilisant create user, par exemple, le nom, on définit le mot de passe, une table space temporaire, ainsi qu'un quota, un password, etc. Voilà. Par exemple, si on veut faire des modifications des attributs de notre utilisateur, on peut bien sûr utiliser alter user, on définit ce qu'on veut, voilà, pour supprimer, etc. Et pour interroger, vous pouvez utiliser, on peut utiliser la vue DBA users. Et bien sûr, on va enchaîner par le privilège, gérer les privilèges. Il y a différents types de privilèges, système de type index, de table, create table, select, session, child space. Voilà, c'est de cette façon qu'on peut bien sûr attribuer le privilège, créer par exemple grant, create session to un utilisateur, voilà, une session, etc. Pour enlever le privilège, on utilise un revoke. Voilà, on revoke pour revoquer un privilège, un système accordé à un utilisateur. Voilà, en gros, on va voir ça et voici les vues. Voilà, on démarre. Donc là, je suis en mode administrateur, bien évidemment. Donc je commence. Donc je veux créer un utilisateur. Donc je vais utiliser create user U1 par exemple. Identified by, par exemple, le mot de passe U1. Temporary, non, pardon, default. Je vais lui attribuer seulement une table space default, table space. Par exemple, je vais utiliser une table space système puisque je n'ai pas créé une table space. Default as users et un quota, par exemple 10 mégas on users. Voilà, donc quand vous constatez, je viens de créer mon utilisateur. Je vais par exemple me connecter pour tester. Donc tout simplement, je vais me déconnecter en premier temps. Après, je vais mettre con U1 slash U1. Donc de cette façon, on peut se connecter avec notre nouveau utilisateur. Privilège. Ah, excusez-moi. En fait, pour se connecter, il faut bien évidemment de lui attribuer un privilège de create session. Et comme ça, on peut bien sûr se connecter. Alors, grant create session to U1. Excusez-moi, je suis déjà déconnecté du administrateur. Je vais me connecter rapidement. Grant create session to U1. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? En fait, pour que mon utilisateur se connecte, je dois absolument lui attribuer un privilège de session pour se connecter. Donc, de cette façon, avec grant create session to l'utilisateur, je mets le nom de l'utilisateur souhaité. Donc, je me déconnecte pour tester disque con U1 slash U1.
Voilà, donc je vais mettre pour m'assurer, show user, show, excusez-moi, show user, user. Donc l'utilisateur c'est U1. Voilà. Alors par exemple je veux par exemple que mon utilisateur U1 puisse avoir des sélections sur une table d'un autre utilisateur, c'est un utilisateur Scott. Par exemple, je me connecte avec Scott. Donc là, Scott, il peut par exemple faire des selects sur from, par exemple, from depth. Donc là, le Scott, il est propriétaire de cette table, donc il a le privilège de faire des selects. Par exemple, je veux que U1 également fasse la même chose. Donc, comment on fait? Donc déjà, je me déconnecte. Je me connecte pour U1 pour m'assurer. U1. Alors, je vais essayer de faire des tentatives étoiles. From depth. Non, Scott.depth. Donc, bien sûr, je vais avoir ce message. Table or view do not exist. Pourquoi? Parce que j'ai pas le privilège de faire des sélections sur une autre table. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe en grosso modo. Donc, je vais tout simplement me connecter en tant qu'administrateur parce que c'est l'administrateur qui peut faire ça. Ou bien sinon, Scott lui-même, il peut attribuer les privilèges pour accéder à ces tables. Donc, je vais de préférable me connecter en tant qu'administrateur. 6A as 6DB1. Voilà, donc je vais grant select on Scott.depth. Excusez-moi. Select grant. Non. Grant select on Scott.depth to U1. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai donné le privilège à U1, comme quoi il peut faire des selects sur la table de Scott. Donc là, on va tester tout simplement. Donc, je vais me connecter en tant que U1, con U1. Alors, je vais faire des selects maintenant. Select étoile from Scott.depth. Voilà. Donc, comme vous constatez, l'utilisateur a le pouvoir de, bien sûr, se connecter sans aucun souci. Voilà, donc, je vais terminer. Nous allons terminer ce tuto avec la vue DBA Users. Donc, pour voir les informations sur l'utilisateur, tout simplement, on va utiliser Users, excusez-moi, disque. Je vais me connecter en tant qu'administrateur. DB1 desk DB1 users. Donc par exemple là ce sont les attributs de ma vue. Je vais mettre select username, par exemple from, bien également le table space, par exemple table space, le profil par exemple from DBA users. Voilà, et là vous aurez tous les utilisateurs. Je vais chercher U1. U1. Profil, username. Voilà, le voilà. Donc voici U1.
Donc, comme vous constatez, voilà, mon utilisateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne un autre rendez-vous avec bien sûr un autre chapitre. On va essayer d'entamer la DBA2. Et dans ce jour-là, je vous dis à bientôt. Inch'Allah, bon courage. Et n'oubliez pas de faire des commentaires, des partages. Et pour tout contact, bien sûr, je vous laisse mon adresse électronique. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.